bonjour à toutes, ici Poppy pour Écrase les pédales. J'espère que vous allez tous très bien. Et non, la Torne ne prend pas les commandes de cette émission puisque mon acolyte de ce soir, c'est Raph qui est avec moi. Comment vas-tu, Raph? Salut Poppy, salut la Fringale Family. Ça va à mort. Je suis trop content d'être là pour la toute première d'Écrase les pédales. J'espère que vous allez kiffer. C'est un nouveau concept. On vous propose un truc de ouf ce soir. Alors j'espère que vous allez adhérer. Et si vous kiffez, n'hésitez pas à lâcher des likes et à aller nous parler dans les commentaires, à nous dire ce que vous pensez de ce qu'on va dire ce soir. Parce que attention, c'est très polémique. Et on va se foutre sur la gueule avec le Poppy. Il y a moyen, il va y avoir du débat justement. C'est un peu le but de cette émission. L'émission, c'est le talk qui n'a pas la langue aussi légère que la soquette. On est là pour débattre, Hop, hop, hop. pour proposer, pour un peu, pas innover, parce que c'est un concept qui est quand même déjà assez connu, enfin du moins ce qu'on va faire ce soir. Mais voilà, donc on va discuter tous les deux avec Raph. Vous aurez aussi la parole dans le chat, évidemment. Vous pourrez lâcher des commentaires, dire que vous n'êtes pas d'accord avec l'avis de Raph, ça lui fera sûrement très plaisir. Comme d'habitude, mon gars. Bah vas-y Raph, présente-nous un peu ce qui va se passer sur Écrase les pédales. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura une émission tous les jours ou pas? Comment ça va se passer? Eh ben écoute Poppy, écrase les pédales, c'est des discussions, des débats un peu à la bonne franquette, tu vois. On va lâcher nos coups de gueule, on va parler, en fait, on va parler entre copains comme on le fait autour d'un verre, tu vois. Hmm. Donc là, on le fait pour le premier soir autour de l'apéro, c'est l'heure de l'apéro, et on va commencer avec un top 10 ce soir. Et ce soir, c'est le top 10 des plus belles victoires françaises du 21e siècle. Et Alors, ouais, on ne s'est pas concerté sur non, le, du sur tout. le top 10. Qu'on soit bien d'accord, moi je vais découvrir en même temps que vous Ouais. tous ce que ce foutu Poppy a pu mettre dans son top 10, qui je pense va être une connerie monumentale. Ouais, on s'est pas concerté pour se garder un peu la surprise et en fait le fait de pouvoir réagir à chaud à ce qui a été dit et que vous soyez un peu en fait comme nous en fait, vous allez découvrir en même temps nos résultats et ça va être quelque chose d'assez sympa. Donc là, on s'est dit qu'on allait commencer par un petit top 10 voilà, sur les victoires françaises du 21e siècle qui parle un peu à tout le monde, mais vous inquiétez pas, il y aura pas que ça, il y aura sûrement d'autres concepts qui arriveront sur Écrase les pédales, mais en tout cas, voilà, on a décidé de commencer avec ça. Et puis, voilà, pourquoi pas, tout simplement. Et ouais, pourquoi pas. Ouais, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à Radio Fragal, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand il y a une vidéo qui sort, quand il y a un live qui se fait, parce que l'année 2023, ça va être quelque chose de très très grand pour Radio Fringal, et puis pour vous aussi, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner, à suivre le compte Instagram Radio Fringal, et puis on va pouvoir commencer en présentant un peu ce qu'on va faire, notre top 10, Raphaël. Et bah allez, c'est parti, parce que je pense que vous en avez marre de nous écouter raconter des conneries. Alors, on part sur le dur du sujet. C'est parti, Poppy, on t'écoute. Let's go. Et bah déjà, premier truc, les critères. Il y a des critères pour intégrer ce top 10. C'est pas, il faut juste gagner une étape ou une course. Je pense que déjà, le prestige de la course que tu gagnes, c'est important. Si tu gagnes une Ok. étape du Tour, si tu gagnes Paris Tour, c'est quand même vachement différent. Donc je pense que ce prestige de la Enfin, course, Ah non, tu viens de dire Paris-Tour? Ok, Paris très Tour, bien. Je sais ce que une, tu as cour- mis dans ton top 10, une mon course pote. pro. Non, j'ai pas mis Arnaud Démarre dedans sur Paris Tour. Non, 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 non. non, 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 non. Bien plus vieux que ça, mon gars. Ouais. 20 ans plus vieux. Hop là. Aussi les adversaires que tu vas battre. Est-ce que tu vas battre, je sais pas, Pogacar, Roglic, ou alors tu vas battre Pantano? Est-ce que tu vas affronter quelqu'un qui est en forme ou pas du tout? Les attentes qu'on a autour de toi, est-ce que tu es un coureur attendu sur cette course? Est-ce que tu es quelqu'un qui sort de nulle part? Voilà, les attentes qu'on a autour de toi. L'enjeu de la course, est-ce que tu gagnes une course qui te relance au général d'un grand tour ou tu gagnes juste une course qui s'ajoute à ton palmarès ou qui est la seule course que tu vas gagner dans ta carrière? Et enfin, dernier critère que je me suis dit, c'est la manière de comment tu vas gagner. Est-ce que tu vas gagner sur un sprint houleux où tout le monde va tomber et tu es le dernier debout et tu gagnes ta course comme ça? Ou alors sur une échappée de 60-70 km à la pédale, comme on dit. Au panache. Voilà, au panache, évidemment. D'ailleurs, un coureur qui a beaucoup de panache sera peut-être dans le classement, mais pas sûr. Pas sûr. Donc, J'ai droite. Allez, c'est parti. Vas-y, on c'est commence parti. là, s'il te On plaît. commence par ce qu'on appelle la zone de collecte.
on balance un peu à la volée les gars qui sont pas rentrés, enfin les victoires qui sont pas rentrées dans notre top 10 et dont on a envie un peu d'énumérer les noms. Vas-y, Raph, je te laisse commencer. Celles qui nous ont fait mal au cœur? Oh, pas forcément mal au cœur, mais celle où tu t'es dit, ah, ça rentre pas, mais c'est pas dans nos 10, mais bon, tant pis quoi. Ah putain, moi il y en a une. Bah, tu parlais de Paris Tour tout à l'heure. Pour moi, c'est le Paris Tour de Richard Virenque. La renaissance de Richard Virenque quand il va péter ce Paris Tour où personne n'attendait et où en fait, eh ben, il vient relancer sa carrière après ses mésaventures de l'affaire Festina Ouais, et qui vient bah, préparer une énorme victoire dont on parlera peut-être plus tard. peut-être, peut-être. Quelle année Paris Tour, Richard Virenque? 2002, je crois, ou Ok, 2001. 2001. ok. Je t'en fais une petite que j'ai notée ici et que j'ai pas mis dans mon top 10. La victoire de Romain Bardet à Péragude en Oh 2017. putain. Je l'ai pas mis. Pourtant, c'est beau, Aïe, hein. aïe, aïe. Il y a tous les favoris qui sont là au pied du mur à 16%. Et celui qui gagne, c'est Romain Bardet en faisant craquer tout le monde. Il finit l'étape, il est à 25 secondes au général de Fabio Aru qui est leader Parle-en à ce pas trop, s'il te moment-là. plaît. Spoil-moi pas. Non, tu l'as mis? J'annonce, elle est plus haute. Ah, ok, tu l'as mis. Ah bah ouais, mais Coupe-moi, bien plus haut, coupe-moi. mon Ah, gars. moi, Tu je l'ai peux pas pas mis. la mettre en. Attends, tu le fous dans la zone de collecte, quoi, avec les Oui, bidons oui. pourris. Non, c'est pas un bidon Merde. pourri. Bah, il y a des trucs qui sont quand même vachement plus cool. Putain, bah on verra ça tout à l'heure. Il y en a une que j'ai pas mis, je vais pas te la dire parce que c'est sûr que tu l'as. Vas-y, là j'en mets une autre, hein, Ah à la volée bah comme moi je te ça. balance direct, je te l'ai balancé avant l'émission, je te le balance face à tout le monde, j'ose le dire, et ça m'a fait mal au cœur. Mais les Strade Bianche 2019 de Julien Alaphilippe quand il gagne face à Fuglsang, Mm, mm. c'est le premier Français qui gagne les Strade Bianche et il le fait avec un panache et sur Panache dont une on reparlera plus tard parce que dont on reparlera plus moi tard, j'ai eu mais la reconnaissance de le mettre. Parce que j'ai du goût. sur une pente qui lui convenait tellement, mais du coup je te laisserai en parler On en bien mieux que je le reparlera fais à cet tous les instant-là. deux. Une autre course à la Philippe que j'ai pas mis, Milan-San Remo 2019. Ok, Tu l'as pas? vas-y, je t'accompagne là-dessus. Non, Ouais. je l'ai pas mis non plus. Je l'ai pas mis, c'est un sprint, c'est Milan-San Remo, c'est pas forcément un profil de course qui est vraiment typé pour Alaphilippe, mais voilà, C'est pas excitant, quoi. ouais, c'est pas excitant, c'est 200 bornes, plus de 200 bornes, Dans 300 bandes. quasiment 300 bornes, ouais, et Ouais. voilà, il gagne au sprint à la fin. C'est pas sa plus belle victoire, c'est quand même une victoire iconique, c'est Milan-San Remo, mais bon, c'est pas la plus belle victoire d'Alaphilippe. Il l'aurait gagné comme Mohoric, Ouais, on aurait pu en reparler, mais c'est juste un sprint, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, la manière dont tu gagnes, et voilà quoi. voilà. Je peux peut-être te parler de Thibaut Pinot à Port-Entruy en 2012 sur le Tour de France, quand Ouais, Marc Madiot est dans la carrément. voiture et qu'il l'encourage de toutes ses forces là. Ah bah j'accepte totalement, mais j'accepte presque autant pour Marc Madio que pour Thibaut Pinot, tu vois. Alors je l'ai pas mis, c'est la première victoire de Thibaut Pinot sur le Tour de France et voilà, je me suis dit qu'elle pouvait pas dépasser la zone de collecte, même si c'est une belle victoire quand même. Ouais. Et puis je termine la zone de collecte, on arrive à la toute fin de la zone de collecte, on va peut-être commencer le top 10. Vas-y, Et balance moins à un. la toute fin de la zone de collecte, moi j'aperçois un petit Pierre Roland sur l'Alpe d'Huez. Hop hop hop, euh, va pas trop loin que j- parce que que j'ai que j'ai pas réussi à poser. moi j'ai réussi à Voilà, le je suis poser. désolé. Il y a des Alpes d'Huez dans mon top 10, mais il n'y a pas Pierre Roland. Il y a une Alpe d'Huez Et 2015 dans ton top 10 ou pas? tu verras bien. Ok. Non, c'est une question. Bah moi No spoil, no spoil. je t'en lance deux petites, comme ça, pas forcément obligé d'en Allez, parler. vas-y, Calmejane à on la en parle station des pas. Rousses 2017. Et puis Kenny Elissonde sur l'Angliru en 2013 à la Vuelta. Je, je les avais brainstormés aussi. Hmm, Et bisous à Lilian Calmejane qui m'a toujours pas répondu pour pour la le planche. défi à la planche des belles filles. Bientôt. Peut-être qu'il a peur, hein. J'espère. Donc voilà. Fin de la zone de collecte, Raph. On va commencer avec le top 10. Vas-y, avec Let's go. plaisir. On se fait du top 10 au top 5. Voilà, on va faire le top 10 au top 5 un peu rapidement quand même. Parce que, Ouais, non pas que ok. ça nous intéresse pas, mais pour que voilà, on fasse pas une émission de 3 heures parce qu'on pourrait s'arrêter à parler 3 heures de toutes ces belles victoires françaises. Mais on va essayer de Voilà. plus se concentrer sur le top 5 et de faire le top 10. Pas forcément le baclan, hein, mais essayer de le faire quand même un peu plus rapidement pour Y pas a que non plus pas. que l'émission dure trop longtemps. Donc vas-y, Raph, dis ton top 10. Je te laisse commencer et puis je dirai le mien juste après.
Ok. Et je te dis si je l'ai mis plus J- haut ou pas. J'avoue, j'ai cheat. Tu l'auras forcément pas. Ouais. J'ai pas mis une victoire. En fait, Oh. j'ai mis une victoire personnelle. J'ai mis un mec qui Hmm. s'est dépassé et qui ne pensait pas arriver à ce niveau-là et qui l'a fait grâce à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un maillot jaune. En fait, je veux vous parler de l'étape 18 du Tour de France 2011, Ah, oui. de Pinerolo au Galibier. Oui. Voilà. C'est presque une victoire. Le vainqueur de cette étape-là, c'est Andy Schleck. Tout le Belle monde le étape, hein. sait, devant son frangin Frank Schleck. Mais la personne qui gagne au fond d'elle-même et qui du coup arrive à sauver son maillot jaune à ce moment-là et qui fait rêver toute la France. Et toute la France rêve d'un Tour de France remporté par un Français. Et ce Français-là en particulier, eh ben, c'est Thomas Voeckler, Le messieurs, dames. chouchou des Parce que, Français. voilà, je suis désolé, sur ce Tour 2011, c'est 7 ans après son maillot jaune en 2004. Hmm. Et, et là, en fait, il termine cinquième à 2 minutes 21 de Andy Schleck. Et Andy Schleck ne récupère pas le maillot jaune pour 15 secondes. Et à ce moment-là, tu vois Vauclair mais pleurer, pleurer de joie et en même temps de douleur au sommet du Hmm. Galibier. Et ce Galibier qui est si difficile, bon, ils l'ont monté par Serre Chevalier cette année, mais la fin est difficile. Ouais. C'est à plus de 2600 mètres d'altitude. C'est iconique. Et Thomas Vauclair l'a dit ensuite dans des interviews que, en fait, avec le maillot jaune, bah, Ça te pousse à faire de grandes choses. c'est ça, ça te pousse à faire des grandes choses, des choses dont tu te sens pas capable sans maillot jaune. Il a dit qu'il aurait jamais pu faire ça sans maillot jaune. Et voilà, donc c'est pas une victoire d'étape, c'est pas une victoire de course, mais c'est une victoire sur lui-même que je voulais mettre dans mon top 10 parce que bah moi, elle a fait aussi le pourquoi j'adore le vélo aujourd'hui. C'est vrai que c'est un moment très iconique pour le vélo français. Puis voilà, dans ces moments-là, tu te dis ah, pourquoi pas maillot jaune, victoire du Tour de France. Sachant qu'il reste une étape de montagne derrière, puis le contre-la-montre. Donc tu te dis pourquoi pas éventuellement. Mais bon, au final, l'Alpe d'Huez s'est révélé trop dur pour Vauclair qui a dû lâcher le Ouais. maillot jaune. Mais il finit quatrième du Tour de France, donc quand même une belle perf. Et ben moi, Raph, en top 10, j'ai mis quelqu'un, un homme qui a 24 ans, remporte sa première et sa seule victoire sur le Tour de France en 2009 à Andorre-Arcalis. Oh. Et oui, j'ai mis la victoire de Brice Feuillu lors de la 7e étape du Tour de Aïe, France aïe, aïe, 2009. je sais exactement pourquoi tu l'as mis. Explique à tout le monde pourquoi tu as osé mettre Brice Payu Ah, dans elle est ce belle. top 10. Déjà, non, déjà l'étape en elle-même, voilà, il y a un groupe d'échappés qui se forme. Brice Feuillu est dedans. Il y a des attaques derrière avec notamment Cadel Evans, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis, bah, Brice Feuillu va gagner 5 secondes devant Christophe Kern. Il va récupérer le maillot à poids en haut d'Andorre Arcalis. Super, une belle étape. Franchement, on sent que c'est un bon grimpeur qui peut-être aller gagner d'autres étapes. Mais surtout, en fait, Brice Feuillu, il est originaire d'Eure-et-Loir. Donc, un beau département, si tu vois ce que je veux dire. Donc Ah oui, voilà. je vois que tu viens d'Eure-et-Loire et que Hmm. tu n'as aucun esprit critique. Ah, j'aurais pu Non, mettre. et en plus, Brice Feuillu est pas du tout un grimpeur à la base. Si, si, c'est un grimpeur. Son frère est Si, sprinter. c'est un grimpeur. C'est Romain Feuillu, son frère, qui est sprinter, qui Ah, fait, c'est d'ailleurs- Romain Feuillu, qui fait désolé, désolé. qui fait une quatrième place sur le Tour de France 2011, justement, Ouais. sur un sprint. Et voilà, donc là, Brice Feuillu, Andorre Arcalis, 7e étape du Tour de France 2009. Je l'ai mis dans mon top 10. Je l'ai mis en 10e. C'est un peu le petit pousset qui vient défier les gros. Numéro 9. Ok, trop cool. Numéro 9. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas mis pour la mettre. Et ouais, la mettre, parce que c'est une fille en fait. Ah, j'ai hésité à Et, mettre une fille et mais tu vois, je ne l'ai pas mis pour mettre une fille. tu l'as mis parce que Mais c'était beau. en fait, c'était trop. En fait, c'était pas tant que c'était beau. La victoire est pas magnifique, parce que c'est une victoire au sprint. Mais l'émotion derrière, quand tu vois Pauline chialer comme ça, Championnat du Pauline monde. Ferrand-Prévot qui gagne les championnats du monde féminin en 2014. Mm. Qui chiale sa race. Elle- Personne s'attendait à l'avoir gagné, même les commentateurs, quand ils commentent, euh, disent Ils en que reviennent pas. bah, Ils y Pauline croient va être pas. un peu juste. Ils disent que Pauline va être juste au début
et ils disent qu'elle est pas dedans, qu'elle est mal placée, etc. Et en fait, à la fin, ils se rendent compte qu'elle a gagné. Et ça finit à la photo finish, je crois. Et au final, tu vois, elle a quand même battu des grands. Enfin, elle a battu Marianne Vos, elle a Mm. battu Katarina Neviadoma, Mhm. des noms qu'on entend encore aujourd'hui. Elisa Oui. Longoborghini, Des filles tu qui vois, se battent Lisa pour des Brennauer. maillots distinctifs dans les grands tours. Non, mais bien sûr, en fait, des grandes du cyclisme. Et Pauline Ferrand-Prévot est une grande du cyclisme. Et cette victoire au championnat du monde, même s'il n'y a pas beaucoup de panache parce que c'est gagné, elle n'a pas roulé, elle a gagné au sprint à la fin, et ben, c'est quand même Mm. une victoire majeure pour moi du cyclisme français et on ne pouvait pas ne pas le mettre dans ce top 10. Ouais, je l'ai vu en faisant mon top 10, cette victoire passer devant mes yeux, mais je n'ai pas osé la mettre. Moi, en neuvième, j'ai mis quelque chose dont on parlera plus tard, donc c'est pour ça que ça va être très très rapide. Et je vais regarder bien comment on énerve Raphaël. J'ai mis Oh putain. Alaphilippe à Épernay en 2019. Mais ta gueule! Je Ta gueule! l'ai mis là. Parce que. Non, mais c'est pas Ah, vrai. si, si, je l'ai mis là. Neuvième. Neuvième, mais t'as pas honte. C'est pour ça, on en reparlera plus Non, tard, mais mais. Poppy, non, mais c'est une blague, mais ta mère aurait honte de toi. Mais non, je l'ai mis neuvième parce que certes, il y a le maillot jaune au bout, mais pour moi, au Tour 2019, c'est pas déjà le plus iconique de ce tour. Oh Et mon Dieu. c'est pas non plus la plus iconique d'Alaphilippe. C'est Oh c'est une mon très Dieu, belle, mais c'est une si! très belle victoire. On en reparlera plus tard. Mais c'est une très belle victoire. Il y a pas de souci. L'échappée, il part tout seul, il fait la descente. À la fin, il y a le maillot jaune, la célébration, etc. Mais j'arrive pas en fait à le mettre plus haut que certaines autres victoires où il y a, que ce soit des cols mythiques, des contextes, les adversaires que tu as, j'arrive pas en fait à le mettre plus haut. Parce que quand Alaphilippe va gagner en 2019, on se dit pas que va y avoir tout ce qu'il y a derrière en fait. On se dit bah voilà, ça va faire une Tony Galopin, il va garder le maillot quelques jours et puis ça va retomber. Du coup, c'est pour ça que je me suis pas permis de le mettre plus haut, mais on en reparlera après. On va passer au Ouais, ouais. huitième. Ok. Et ben, mon huitième, bah peut-être que tu l'as mis plus haut, hein. Tiens, viens, Oh bah, je te l'envoie dans la tronche comme ça. Un petit Tour de France 2013. 18 juillet 2013. Est-ce que tu l'as ou pas? oh purée, je l'ai mis là aussi. Mais non. Est-ce que c'est une double montée? Ouais, je crois. Double montée. Cricri. Christophe Riblon. Et ouais, Je l'ai mis Christophe huitième. Riblon, mon gars. Tu l'as mis aussi? Oui, je l'ai mis. Il est là, il est huitième. Mais gaz, trop bien. Et ben voilà, c'est le huitième all-time du 21e siècle des victoires Ah bah françaises. oui. Christophe Riblon, messieurs, dames, sur l'Alpe d'Huez. Mm. Et ouais, je suis. Enfin, Double putain, montée de l'Alpe d'Huez. c'est déjà double montée de l'Alpe d'Huez, ce qui est pas évident parce qu'il n'y a Non, qu'une façon de monter deux fois l'Alpe d'Huez. c'est de Et redescendre, d'être ben, passé. C'est pas. Non, t'es deux c'est. fois du même côté, Oui. en fait, obligatoirement. Si tu veux pas remonter sur tes pas, c'est monter l'Alpe d'Huez, descendre par le col de Sarenne et remonter l'Alpe d'Huez par le même côté. Mm. Et, euh, et Christophe Riblon qui termine une minute devant TJ Van Garderen, Ouais, ouais. devant Il- Moser, C'est Quintana, ça, moi et Moser. devant les portes et Froome et machin. Mm. Putain, il met 3,18 Une à belle victoire, porte hein. et Froome. Enfin, Oui, waouh, oui. c'est Surtout exceptionnel en fait ce qu'il que a fait. t'as envie de gagner l'Alpe d'Huez, donc Porte et Froome, bah, il joue aussi la victoire d'étape potentiellement, hein. Franchement, enfin, c'est incroyable. Quand il passe devant TJ Van Garderen, tu le vois, le TJ Van Garderen, la tête dans le guidon, et t'as les commentateurs qui lui Ouais. disent ah, faut attaquer maintenant, faut attaquer maintenant. Il se met dans la roue et il déborde, et Et Van ouais, Garderen il ne le reverra contre en jamais en fait. Il fait. contre parce qu'il est en train de revenir sur TJ Ouais. Van Garderen à ce moment-là. Mm, mm. Et ils sont en train, les commentateurs sont en train d'égrener les secondes que récupère Christophe Riblon. Tu vois, Ouais, c'est ouais, c'est marrant. fou. Et ils vibrent les commentateurs. Et c'est peut-être pour ça que ça fait aussi la beauté de la victoire. Parce que quand tu le vois à la télé, tu, Ouais. tu vibres avec eux. Et il se met dans la route, TJ Van Garderen, mais en rien de temps. Et il Mm. contre tout de suite. Et il l'assomme direct, en fait. Et personne ne peut rien faire. Christophe Riblon, ce jour-là, c'était le plus fort. Dites-vous, c'est comme si en fait on avait eu Thibaut Pinot cette année, quand il revient petit à petit au Tour de France. Là, il revient sur qui? Ah, j'arrive plus à me souvenir. Si, il revient sur Bob Jungels. Et bah, c'est un peu Mais comme si Thibaut Pinot était revenu sur Jungels et qu'il avait attaqué et dans l'Alpe d'Huez. T'imagines le truc? ouais, Déjà là, on voilà. s'était enflammé de ouf quand les commentateurs disaient oh, il est plus rapide, regardez le temps qu'il reprend et tout. Et bah là, c'est dans l'Alpe d'Huez en fin de Tour de France. Franchement, c'était magnifique. Ouais. On passe au Non, mais 7. c'était fantastique. Hop, Ok.
Vas-y, je te Vas-y, laisse. surprends-moi, surprends-moi. Non, non, Et surprends-moi. bah, J'en ai marre de je voulais penser. les mettre côte à côte, ces 2-là. J'ai mis Pierre Rolland à l'Alpe d'Huez en 2011 parce que Ok. je l'ai mis avant Christophe Riblon. Je voulais mettre ces 2-là de l'Alpe d'Huez parce que, selon moi, c'est les 2 plus iconiques à l'Alpe d'Huez dans les années 2000, ces 2 victoires-là. Et en fait, tu vois, Riblon, c'est un peu, j'ai pas dire envie de dire un no name, mais Riblon, il est moins connu que Pierre Rolland à ce moment-là. Pierre Rolland, c'est le lieutenant de Vauclair, dans cette Alpe d'Huez en 2011. Et en fait, Vauclair est en perdition Maillot mythique. et Roland Maillot vert mythique. va s'imposer. Ouais, le maillot vert mythique, évidemment. Et il va battre Contador et c'est Samuel Sanchez, je crois, qui est avec lui. Et voilà, Ouais. il fait les mouvements, il emmène dans les derniers kilomètres de l'Alpe d'Huez. C'est lui qui emmène, il tourne, voilà, et vas-y, que je te fais des zigzags dans la montée. Et il décroche Contador Non, mais qui, c'est euh, ça. Il qui a fait essaye de lâcher Contador. Il refuse en que perdition. Contador le suive. Oui, oui. C'est trop marrant à voir d'ailleurs. Puis voilà, Allez regarder. franchement, voilà, elle est magnifique cette victoire. Elle est magnifique parce que tu as la perdition de Vauclair d'un côté et tu as Pierre Rolland qui est là. Et il est tout jeune, hein, il finit maillot blanc du Tour. Et purée, quoi, tu te dis, bah vas-y, en fait, il y a eu Vauclair en 2011 et peut-être qu'il y aura Pierre Rolland 2-3 années plus tard, tu vois. Mm. C'est un peu le début de quelque chose avec Pierre Rolland et avec le maillot vert mythique d'Europecar qui rend le truc encore plus beau. Ouais. En 7, vas-y. Le maillot mythique d'Europecar que je me permets de signaler à nos auditeurs que tu as porté sur la montée de la planche des belles filles en 2020 et où tu t'es Oui, fait applaudir, mon pote, c'est juste parce que tu avais le maillot et le casque Europcar. la meilleure Et ça, sensation du monde, c'était hein. propre. C'est la meilleure sensation du monde. Bon, moi, je fais pour mon. On passe au 7 7, ouais, là? c'est le 7 là. 7. Pour mon 7, je fais un petit bond dans le temps. On passe du Tour de France 2013 avec Christophe Riblon et le Tour de France 2014 avec Pierre Rolland au Tour de France 2017. Et au Tour de France 2017, c'est un mec qui a gagné 2 fois. Ah, il est là donc. Tu l'as? Je l'ai pas mis. Ah! C'est pour ça. Et tu l'as même pas cité Bah tu l'as non, même pas cité dans la zone de collecte. parce que je savais que tu l'avais mis. Du coup, je l'ai pas mis dans la zone de Warren collecte. Barguil. À Warren l'Isoard. Barguil au sommet de l'Izoard. C'était Mhm. déjà, alors c'était une arrivée inédite au sommet de l'Izoard. C'était jamais arrivé dans l'histoire du Tour de France. Et Déjà. Warren Barguil qui arrache tout le monde comme ça, qui arrache Chris Froome, Romain Bardet, Rigo Uran, Mikel Landa, etc. et compagnie. Avec son Cette mythique vie maillot à pois. avec son mythique maillot à pois, ouais. Et effectivement, il portait le maillot à pois. Il était chez Sunweb à l'époque. Mm. Et, euh, et d'ailleurs, je crois qu'il a été viré de Sunweb juste après ce Tour de France parce qu'a priori, il n'écoutait pas assez les directives du directeur sportif. Mais du coup, il va gagner cette victoire vraiment avec les jambes parce qu'il part du même groupe que Froome Mm. et Bardet et il part. Et ils le suivent pas, ils lui laissent un peu d'avance. Et petit à petit, il rejoint Darwin Atapuma qui était en échappée depuis super longtemps. Et il va finir Ils restent par un peu charger ensemble, hein, je Atapuma, crois, par le non? dépasser. De quoi? Ils font un bout ensemble dans l'Isoard tous les deux. Ils font un tout petit bout ensemble, mais il finit par le lâcher, quoi. Barguil était vraiment le plus fort ce jour-là. Même Chris Froome qui montre des volontés de le rattraper à un moment donné. En fait, il rattrape Atapuma, mais il rattrape pas Warren Barguil. Mm. Et Warren Barguil va gagner putain, j'en parle, mais j'ai vraiment de l'émotion parce que bah, c'est la première fois que j'ai autant vibré derrière ma télé. Et Mhm. parce que j'ai suivi le vélo assez tard finalement, mais c'est la première fois que je regardais une étape du Tour de France où j'ai vibré, où j'étais en tension totale. Et tu pourras en témoigner, Poppy. J'ai un t-shirt avec Ouais, Warren Barguil qui avec gagne le cette sommet de image. l'Izoard. Bah, cette photo, elle est Et mythique, hein, pour tous ceux qui non, l'ont pour moi, jamais elle est vue, hein. incroyable. Foncez, hein. Barguil Isoard 2017, la photo, les deux mains en l'air avec le maillot à pois un petit peu ouvert là, avec juste le ciel parce qu'il arrive au sommet. C'est magnifique. L'étape en elle-même est cadeau, on vous la met sur la vidéo, allez hop, c'est bon, regardez, Ouais, mais cette photo là. Patcheux, là, enfin, cette victoire, pour moi, elle est juste magnifique. Et, Ouais, euh, et oui. en fait, elle est tellement magnifique et tellement triste parce enfin, elle présageait, sans qu'on le sache, le Warren Barguil d'aujourd'hui. Et c'est trop triste parce qu'on mettait tellement d'espoir en lui à ce Mm, moment-là. mm.
C'est vrai que Enfin bref. il a eu tellement d'attentes. C'est sa plus belle victoire, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Ah, pour moi, ouais, 100%. Oui, largement. C'est vrai qu'elle est magnifique. On passe à la sixième, avant d'intégrer le top Ouais, 5. La ouais, ouais. sixième, tu étais remonté dans le temps. Je remonte encore dans le temps. Enfin, tu avais accéléré le temps plutôt, et moi je remonte en arrière. Richard Virenque au Mont Ventoux en 2002. Ok, no spoil. Tu l'as mis plus haut? Bien plus haut. Ok, on en reparlera après. Qu'est-ce que t'as mis en 6? Mais vas-y, dis-moi pourquoi tu l'as mis là, hein. Ah voilà, en fait, tu vois Barguil avant? Eh bah, Virenque, c'est le même truc. Maillot à pois, au sommet du Ouais, Mont Ventoux, le fameux geste de Virenque avec le la dos en main, l'air. etc. Voilà. Puis voilà, le Mont Ventoux. C'est le col, pour moi, c'est le col le plus mythique de France pour un cycliste. C'est un cycliste, il aura envie de choper des coms et de grimper le Ventoux. Tu vois? Attends. Tu veux pas dire à nos auditeurs que t'as fait le Ventoux? Ah non, je l'ai pas fait. Si, si. Tu te la pètes pas comme ça, bien sûr Après, qu'il moi, l'a fait. j'ai pas fini à pied le Ventoux, pas comme Raph. Mais bon. Alors, je signalerai que j'ai fini mon Ventoux à pied. C'était mon deuxième Ventoux de la journée et j'ai Ton pété ma chaîne. demi-Ventoux. Ton Mais demi-Ventoux. mon premier Ventoux, je l'ai fait jusqu'en haut Oui, sur le c'est vélo vrai. et j'ai mis 30 minutes à Poppy. C'est vrai, je suis bien moins rapide. Mais ouais, voilà, Virenque, l'arrivée avec la fameuse antenne, voilà. Il gagne devant tout le monde, même geste qu'à Courchevel, ils le disent dans les commentaires, hein, le même geste qu'à Courchevel, machin, machin. Et franchement, franchement, si je retiens, tu vois, si je devais retenir trois photos de victoire de Français sur le Tour, il y aurait Barguil à l'Isoard, Virenque au Ventoux, et après, je sais pas, mais tu vois, à la Philippe à Épernay, par À exemple. la, Ouais. à la fin Pour moi, Épernay. c'est les trois photos. Mais Ouais, je l'ai mis beaucoup plus bas. Mais pour moi, c'est ces ouais, trois photos-là. Tu vois, cette image, elle est ouais, c'est vrai. iconique. Avec le maillot à pois en plus. Un Français qui gagne au Ventoux avec le maillot à pois, qui puisait Virenque. Bah, merci quoi. Ouais, ouais, 100%. Vas-y, ton Et 6. bah moi, c'est un autre de nos chouchous, Antoine. Oh, C'est un mec qu'on adore tous les deux. oh. Et pour cause, on a vécu à quoi, une quarantaine de bornes de son Oh, village natal pétard, je pendant sens des que années. tu vas me spoil. Et ouais, Thibaut Pinot. Si Et bas. j'ai mis Thibaut Pinot. Mais en fait, je Oh. pense que je suis pas sûr que tu l'aies mis plus haut, celle-là, quand même, si. Tour de Lombardie. Tour de Lombardie. Tour de Lombardie 2018, ça te Je l'ai dit pas quelque chose, cité. mon Oui, gars? je l'ai pas cité, mais je l'aurais mis dans ma zone de collecte, mais ouais, Ouais. ouais. Sa course Putain, préférée, hein. quand il met la pété à Nibali. Vincenzo Ouais, Nibali. dans le Civiglio, là. Ouais, c'est vrai que ça, c'est. Franchement, c'est beau. Non, dans le Stelvio. Non, c'est Civiglio. C'est le Civiglio, hein. Ouais, je crois que c'est ça. Je confonds toujours Civiglio, Stelvio. Ouais, ouais, quand il lâche Nibali, quoi, genre. C'est juste le plus fort. Et c'est le moment où Thibaut Pinot, il revient, tu vois, genre, il a fait deuxième sur un Tour de France, il, sur son Tour d'Italie, c'est en 2018 le Tour d'Italie où il fait une pneumonie. Euh, ouais, je crois que c'est ou Je crois que c'est 2017? ça, hein. Non, Non, 2018, 2018, ouais. il fait Ouais, je la crois que c'est ça. pneumonie en 2018, je crois. Et il revient en Italie sur cette course, gagné bah, pour moi. Et Non, c'est pas là où, j'allais dire une connerie. où Roglic craque aussi. Il revient avec Roglic et Bernal, et les deux craquent. Et il y a que lui qui peut revenir Euh, sur Nibali. Je crois que c'est ça. je sais pas, Bernal finit 12, Roglic finit 17, mais 17. Oui, c'est celle-là, c'est la course. Oui, c'est ça. En fait, Roglic, Pinot et Bernal partent ensemble. Et il y a que Pinot qui peut rester avec Nibali et les deux autres peuvent pas. Bernal et Roglic, c'est hein, qui ça. sont, entre parenthèses, des petits coureurs qui n'ont jamais rien gagné. Mais putain, Mm, mm. oui, c'est bien dans le Civiglio qu'il le lâche. Et ouais, enfin, pour moi, c'est une des deux plus belles victoires de Thibaut Pinot de l'histoire. Et à cette époque-là, c'est sa plus belle victoire. Et, À cette époque-là, oui. Oui, oui. et franchement, tu vois, je te dis, hein, je spoil, hein, mais moins d'un an plus tard, il va nous faire le plus gros espoir de notre vie sur le Tour de France, tu vois. Ouais. Oui, oui. Et On en merde, en reparlera fait, ça, mais oui, oui. genre c'est là, il démarre, quoi. Il démarre tout.
Il Moi, flingue tout le monde. Et le Tour de Lombardie, qui est une de ses classiques ouais, c'est préférés, quoi. sa course préférée, hein, il me semble. C'est Hein. sa course préférée. Ouais, hein, Et je il a crois. réussi à la gagner. Ce Et monument. puis Et il la franchement, gagne, on en parlait dans les critères, mais à la manière, avec des vrais adversaires. Une course qui est ah prestigieuse ouais, puisque c'est l'un des monuments. Et puis pour ah ouais. Thibaut Pinot, il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu de gagner cette course. Mm, mm. On passe au top 5. Vas-y, On passe au top top 5. 5. Putain, ça devient sérieux là, mon gars. En vrai, je suis content parce que moi, dans mes 5 qui me restent, il n'y en a aucun que tu as dit. Et je me dis, enfin, à part une que je vois sous mes yeux, mais je me dis, dans les 5 là, je suis sûr qu'on en a 3, c'est les mêmes. Et tu sais quoi, je vais C'est laquelle commencer. que, c'est Bah, laquelle celle que j'ai déjà dit? que tu as dit, c'est l'Estrade Bianche. Moi, je l'ai mis dans mon top Ah oui, 10. c'est vrai. Et je vais commencer par mon cinquième, qui n'est pas l'Estrade Bianche, Vas-y. mais qui est lié au même coureur, Alaphilippe. Et j'ai mis un peu, je me suis laissé libre de mettre, en cinquième position, de mettre ses 3 victoires à la Flèche Wallonne en 2018, 2019 et Ok, 2021. Je les ai mis là. Voilà. c'est dans ma zone de collecte. Ah, d'accord, purée. Ah ouais. Donc toi, tu ne J'ai eu respectes du pas mal. Julien. J'ai eu du mal. En fait, je voulais pas surexposer Julien. Ouais, mais Du je coup, comprends. j'ai Moi, je l'ai un peu beaucoup évincé de surexposé. ses victoires, mais je comprends totalement pourquoi tu fais ça. Bah oui, Mais en vrai, vas-y, raconte-nous. bon, je vais avoir un peu plus de mal parce que toi, tu es beaucoup plus quelqu'un qui suit les classiques par rapport à moi. Mais voilà, 2018, Alaphilippe gagne la Flèche Wallonne devant le méga favori Valverde. Et il gagne Mm. vraiment largement. Ouais, mais c'est Franchement, surtout qu'en fait, large. il gagne après s'être fait doser l'année d'avant, où il finit Ouais, deuxième derrière Valverde. Enfin, c'était la revanche. Flèche Wallonne. Faut que tout le monde le sache. Je pense que si vous nous écoutez, vous le savez, mais si jamais vous Mm. le savez pas, la Flèche Wallonne, c'est la course de De Valverde. Valverde. Ouais, c'est sa course. C'est 5 fois sa course. victorieux, Il l'a gagné personne, 5 fois, hein. personne l'a gagné 5 fois. Il fait 2014, 2015, 2016, 2017 et je sais plus l'autre. Je sais plus. Bah non. Si? Bah non, non, avant, il l'a gagné avant, je Et pourrais bah te 2013, dire. 2014, 2015, 2016, À la 2017. suite? Ah bah peut-être. C'est sûr qu'il la Ok. gagne en 2016 et 2017, je crois. Mais voilà, donc Alaphilippe gagne en 2018, il regagne en 2019. Et là, en 2019, c'est ce moment où Fuglsang attaque et Alaphilippe reste dans la roue. Il le double quasiment à toute fin. Franchement, c'est vibrant, c'est très vibrant. Et en 2021, Ouais. même scénario avec Roglic cette fois-ci. Voilà, il le double à la toute fin. Et purée, il gagne 3 fois la Flèche Wallonne. Ils sont pas beaucoup à l'avoir fait. Hein. Eddy Merckx l'a fait, par exemple, gagné 3 fois la Flèche Wallonne. Franchement, c'est la course de Valverde, on l'a dit, mais c'est aussi un peu la course d'Alaphilippe et c'est un de ses nombreux duels. Il a eu beaucoup de duels avec beaucoup de monde à la Philippe, mais la Flèche Wallonne, pour moi, en fait, la Flèche Wallonne, Alaphilippe, Valverde, c'est quelque chose qui va rentrer dans l'histoire du cyclisme, tu vois. Ah bah, ils sont tous les deux premiers en 2015-2016 et 2018. 2015-2016, c'est Alaf qui est second. Il se fait battre 2 années de suite. L'année d'après, il ne la fait pas. Et l'année suivante, Alaf gagne et Valverde finit second en 2018, du coup. Donc voilà, en vrai, voilà, enfin, la Flèche Wallonne, iconique pour Alaphilippe. Hein. Franchement, tu vois, si je devais associer une course à Alaphilippe, ce serait celle-là, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, petite info, du coup, Valverde gagne sa première flèche wallonne 6 ans avant la seconde. Il la gagne en Ah, 2006. ah, putain, ok, d'accord. Je savais pas du tout. Non, plus 8 ans avant la seconde. Ok. Donc voilà, j'ai mis ça, les 3 victoires de la Philippe à la Flèche Wallonne. C'est mon cinquième. Katsumi Raphaël. En cinquième, Mhm. t'en es un que bah, j'ai gueulé parce que tu l'as mis dans ta zone de collecte. Oh pétard. Une étape avec 4900 de dénivelé, ça te dit rien? Qui C'est- termine dans les Pyrénées? Qui termine dans les Bah, tu Pyrénées. sais. Bah attends, je l'ai enlevé. Bon, col de Menté, Paul de Balès, col de Persourde Bah, je l'ai pas mis Mon- dans ma zone de collecte. et Monté Péragude. Péragude. Ah, tu l'as mis, ok, mais oui, je suis bête. Et oui, Oh et oui, non oui, mais ça je l'ai c'est... même mis dans mon top 5. Non mais oui, en vrai, je te comprends, elle est ouf cette victoire. Elle est incroyable cette victoire. Cette victoire, elle est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est la première fois du tour où il allume Chris Froome.
Chris Froome est totalement dépassé, hein. On se dit qu'il craque en fait, ça y est. Chris Froome, Chris Froome Il craque est totalement totalement. dépassé. Ah oui. Ah bah là, pouah, la vache, on le voit tout le monde qui attaque, on voit Chris Froome qui suit un peu au début, on se dit bon bah c'est plié, c'est pour Froome. Et là il craque, et Ouais. on se dit ok, bah Froome est pas dedans, et qui va gagner cette étape? C'est Romain C'est Bardet. Romain Bardet. C'est Romain Bardet, c'est le tour où il fait troisième. Bon, il fait troisième à 2 minutes 20, soit. Mhm. Mais c'est le tour où il fait troisième. Et cette troisième place, bah d'ailleurs, c'est peut-être sur cette victoire-là qu'il va l'accrocher, puisque Mikel Landa, le lieutenant de Chris Froome à l'époque chez la Team Sky, finit qu'à 1 seconde de Bardet au classement Ah oui, c'est général à son la fin de ce fameux Tour de contre-la France. montre au Vélodrome là, où il se plante mais Ouais, complètement. c'est ça. Contre la montre Marseille-Marseille, Ouais, ouais. ouais. Où Bardet est rattrapé par Ouais. Froome. Enfin, c'est une catastrophe ce contre-la-montre. Faut Ah mieux oui, oui, penser à oui, cette non, mais victoire à c'est Péragude qui est épique. Épique. une catastrophe énorme pour, euh, pour Romain Bardet, mais du coup, il arrive à garder la troisième place pour 1 seconde. Et tu vois, s'il n'allait pas chercher cette victoire, eh ben, il n'était pas sur le podium du tour. Et En en même jeu, temps, du coup. enfin, En jeu. non, mais Critère en jeu. déjà, l'enjeu est énorme, La et en manière. plus, la victoire est épique. Oui. Genre, il va péter tout le monde. Il va péter Froome, il va péter Uran, Arou. il va péter tout le monde, en fait. Puis Bardet a pas le profil, parce que cette dernière montée de Péragude, là, c'est des passages à 16% qui convient plus enfin, à des mecs qui n'ont pas le profil de Bardet, qui lui est plus un grimpeur long. Enfin, Ah c'est pas ouais. un mec qui a un punch de ouf, Bardet, tu vois. Bah, il a quand même du punch, Il a du Bardet. Il l'a punch. montré, hein. Mais Attends, c'est. quand il finit deuxième derrière Valverde au championnat du monde, tu vois, Oui, si Bardet à gagnait les Innsbruck, oui. championnats du monde cette année-là, bah, je le mettais direct. Oui, Mais mais là, je il veux. finit devant Uran, Haru, Landa, Il est pas connu pour son Froome. punch, quoi. Tu penses Bardet, tu penses pas punch dans des pentes à 16%. Hmm. Tu penses, Bah, bon, pas face à eux, non, tu vois, effectivement. en plus, c'est Fabio pas Haru, tu le vois. mec le plus sexy quand il attaque. Enfin, les attaques de Bardet, désolé, hein, mais Hmm. j'adore Romain Bardet. Allez, Romain Bardet, mais c'est pas les plus belles attaques du peloton. Mais ouais, c'est sûr. Mais Fabio Haru en 2017, c'est quelque chose quand même. Enfin, Champion d'Italie, en 2017, il gagne à la planche. Donc oui, il y a Haru. non, c'est pas en 2014, c'est en C'est en 2017, c'est en 2016. 2014. Non, 2014. 2014, c'est Nibali qui gagne à la planche. Et 2016, c'est Haru. Il gagne 2 ans plus tard. Non, 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 je te promets que c'est Haru qui gagne en 2014 à la planche. C'est pas... T'es sûr? Ah non, peut-être pas en fait. Ah, pour moi, c'est Nibali qui gagne à la planche en 2014. Et Haru gagne 2 ans plus tard en 2016. Puisqu'en Ah oui, 2017, il passe d'accord, pas à ok. la Oui, planche. t'as raison. Mais Haru gagne T'as à la raison. planche. Je crois que en 2000, je sais plus en quelle année c'est, mais il fait deuxième du Giro. Oui. Voilà, Haru, c'est pas un petit coureur. Bon, après, on va se rendre compte qu'il s'est totalement planté pendant ce Tour de France. Mais voilà, Haru récupère le maillot jaune à la fin de l'étape. Et puis voilà, Bardet finit au final, à la fin de l'étape, Bardet est à 25 secondes du leader. C'est quand même Oui. malheureux de se dire aussi, faut penser à ça hein, pour tout le monde. Dites-vous bien, Romain Bardet et Thibaut Pinot n'ont jamais porté le maillot jaune. Ne serait-ce qu'un jour. Jamais. Ouais, ça c'est vrai que c'est triste. Tu vois, rien qu'en y pensant. Alors que c'est des mecs qui ont joué le général pendant. Enfin, plus Hmm. Bardet, mais pendant 5, 6 ans. Non, non, plus Bardet, non mais non. Bah si, Bardet a plus joué le général que Et Pinot. 2019, tu Oui, dois te rappeler oui, 2019 oui, ou bien pas? sûr. Mais Bardet, il a été là de 2000. Il est là dès 2014 jusqu'à 2000, 2018. Et 2000, il revient là en 2000, 2022 où il fait septième. Donc au final, Bardet a plus longtemps joué le général que Pinot. Pinot l'a joué sûrement plus proche, mais Bardet l'a joué plus longtemps. Ah ouais, On plus passe proche, ouais. au quatrième. Vas-y, gaz. Mon quatrième, bah désolé hein, pour tout le monde. Moi j'ai mis à la Philippe beaucoup de fois parce que c'est les victoires que je trouve les plus belles. Strade Bianche 2019, elles sont là, elles sont Ok. quatrième, elles sont belles. Ça vous donne à peu près Bah ouais. peut-être avec ce qui reste dans votre tête ce que j'ai pu mettre dans mon top 3 moi. Mais voilà, la Philippe Strade Bianche, je vais essayer de faire ça assez vite quand même. Euh, Tout le monde connaît cette attaque dans les fameuses rues pavées. C'est De Sienne. Fugelsang qui part en premier. Alaphilippe le suit. L'attaque. Et puis en fait, dans les rues, c'est très étroit, très serré. Et puis Alaphilippe est devant. Et il va Bien. s'imposer dans ces Strade Bianche. Et premier français à gagner les Strade Bianche.
Et voilà, une course magnifique avec ses chemins blancs. Il y a eu une super émission sur Radio Fringale cette année. Pour ceux qui l'auraient pas vu, foncez la voir parce que franchement, ça vous explique bien. Ah bah surtout rendez-vous à la prochaine émission sur Rendez-vous à la l'Estrade Bianche prochaine. parce que ça va arriver beaucoup plus vite que vous Ouais, pensez. et ouais. Mais voilà, cette victoire, elle est magnifique. 2019, c'est une année où Alaphilippe va gagner beaucoup, beaucoup de choses. Où il va faire sa meilleure saison, potentiellement. Peut-être. Je ne saurais pas trop te dire parce qu'il y a une autre saison qui a l'air quand même, enfin, qui est pas mal, qui a une consécration assez ouf. Mais voilà, une de ses plus belles saisons, euh, avec notamment cette victoire au Strade Bianche. Il n'y a rien à dire de plus, quoi. Enfin, elle est belle, cette victoire. Elle est magnifique. Le 4 mars prochain, c'est ma course préférée, l'Estrade Bianche, les enfants. Oui, franchement, pff, si comme Raph, vous l'avez pas mis dans votre top 10, moi je comprends. Mais elle est Mais je vous chie iconique quand dessus. même, hein. Non, non, mais c'est iconique. Iconique. T'as mis quoi, toi, en quatrième? Qu'on se En marre? quatrième, j'ai mis une autre victoire de Julien Lafilippe, beaucoup plus iconique, mon gars. La victoire à Épernay. Le Pétard. coup d'Épernay. Le coup d'Épernay. On en a parlé de celle-là, hein. Ah oui, on en Mon a gars, beaucoup on a fait parlé. des top 10 au bar où on en parlait pendant des heures de cette victoire. Ouais, Mais qu'est-ce qu'elle est magique. Mais qu'est-ce qu'elle est iconique. Qu'est-ce qu'elle est légendaire. Pour moi, elle est légendaire, tu vois. oui. Mais Les je t'enlève gosses, pas le fait les qu'elle soit gosses légendaire. en 2050, tu vois, qui se diront, ouais, 2019, c'était le Moyen Âge. Putain, le 2019, Moyen c'était la Âge. victoire d'Alaphilippe à Épernay, mon gars. Et alors déjà, j'ai rarement vu autant de panache Hmm, chez un coureur. ouais. Rarement. C'est la troisième étape. Il n'a pas le maillot jaune et il a décidé avant la course que c'est sur cette étape qu'il irait chercher le maillot Non mais jaune. oui, ça c'est ouf. Et qu'est-ce qu'il fait? L'interview d'avant, Il va chercher le maillot jaune. il a dit ce qu'il fait, il a fait ce qu'il a dit. C'est ça. Hmm. Et il les a pétés enfin, voilà, il a su Quand il prendre. part, oh là là, Ah, c'est mais vrai que quand il quand il part, part. c'est fantastique. Bernal essaie de Quand il part, suivre c'est et Bernal, fantastique. Bernal dit à la fin, j'ai essayé, hein, mais je pouvais pas. J'étais à bloc et ça Ça, allait trop vite. sa montée est fantastique, sa Sa descente est descente, fantastique. oh là là. Enfin oui, ben Sa là, descente est fantastique. c'est l'un des meilleurs descendeurs du monde, hein, Le temps où la à ce position moment-là. Mohoric était encore autorisée. Ah, celle-là, ouais. Merci. Merci Matej d'avoir inventé ça d'ailleurs. Gain de vitesse exceptionnel. Non mais oui. Enfin, qui ne l'a pas utilisé? Qui ne l'a pas utilisé en descente? Moi je vous le demande, Franchement, non. Qui l'utilise peut-être pas encore? hein. Les délinquants, on vous voit. Non mais oui, cette victoire, c'est fou. Non mais attends. Et puis, Les non mais commentaires vraiment. aussi, Alors autant j'ai un t-shirt de Wawa. de Warren Barguil au sommet de l'Isoard, mais des t-shirts de à la Philippe à Épernay, j'en ai deux. Tu vois, pour te dire à quel point c'est iconique pour moi, enfin pour moi Ça sera bien moins iconique que le t-shirt fringale au granon. ça sera bien moins iconique que le t-shirt fringale au granon. Ça, Allez c'est cliquer dans le sûr. lien dans la vidéo pour le commander, s'il vous plaît. Et tu vois, genre, les autres courses que j'ai mis euh, en premier, et ben jamais j'irai acheter un t-shirt comme ça. Pour moi, Ouais. c'est là, La pause. non, peut-être mon top un les plus, mais c'est Oui. la définition du panache Mm. selon Monsieur Alaphilippe. Ouais, clairement. Et cette victoire, elle est magnifique. Moi, je t'enlève pas le fait qu'elle soit magnifique. Juste, le truc qui l'a fait descendre, en fait, c'est que euh, à la base, c'est pas pour un enjeu. Genre, Alaphilippe gagne pour se dire, je vais porter le maillot jaune, je vais gagner une étape sur le tour, et après on verra. Mais il ne gagne pas. Moi, par rapport à mes victoires de devant, c'est pas une victoire où il va se dire, bah pourquoi pas, tu vois. C'est pas une victoire qui va annoncer quelque chose de grand. Elle peut présager à quelque chose de grand, mais elle va pas annoncer quelque chose de grand. Moi, c'est pour ça que je peux pas la mettre plus haut. J'enlève pas le fait qu'elle soit belle. Elle est magnifique cette victoire. Elle est sûrement plus belle que mon numéro 3, et c'est sûr. Ou peut-être, enfin voilà, ça laisse à débattre. Mais cette victoire, moi, je peux pas la mettre plus haute que celle que j'ai dit. Voilà, excusez-moi, hein, mais qui connaissait Épernay avant qu'Alaphilippe gagne cette étape? Peut-être pas grand monde. Tout le monde connaît l'Alpe d'Huez, tout le monde connaît le Ventoux. Tous les grands fans de vélo connaissent la Flèche Wallonne, l'Estrade Bianche. C'est des courses iconiques. Épernay, c'est pas quelque chose d'iconique pour moi. Et du coup, cette victoire d'Alaphilippe, ça la, ça la décrédibilise pas forcément, mais ça lui enlève un peu de sa superbe, même si elle est
magnifique. Mais voilà. Au moins, là, vous avez à peu près le décor qui est posé pour voir le top 3 qu'on a potentiellement mis. On a sûrement deux choses qui sont similaires avec Raph. J'en suis presque sûr. Mais le troisième, Alors, 2, c'est sûr, deux, c'est sûr. Le je troisième, pense. je n'arrive 3, c'est pas pas à possible. savoir. Trois, c'est pas possible. Parce que moi, Bah non, 3, c'est pas possible. Et tu sais pourquoi? parce que t'as mis Parce l'Alpe que tu l'as mis dans ta zone de collecte tout à l'heure. l'Alpe d'Huez 2015. Non, non, l'Alpe d'Huez 2015, je t'ai dit, je l'avais mis dans ma zone de collecte. Ah oui, pardon. Non, dans la zone de collecte, ce que j'ai mis, et en fait, c'est ce que je t'ai dit, c'est la suite de Paris Tour 2001. Ah, Virang 2002. Mais j'ai pas mis en zone de Ah collègue, ouais. je l'ai mis en sixième. Ah, tu l'as Respecte. mis en 6, Oui, je l'ai mis en pardon. 6. Excuse. Vas-y, parle-nous de Richard Virenque Heureusement. mieux que je le fais. Non, mais Richard Virenque en 2002, c'est la renaissance c'est le chouchou des Français à ce moment-là. Ouais. C'est le chouchou des Français. Plus que Les Vauclair gens, ils en connaissent. 2011. Pour Ah, donner un plus ordre que d'idée Vauclair à en ceux 2011. qui connaîtraient pas. Pour moi, pour moi, à ce moment-là, c'est même plus que ça. Pour moi, les gens, ils le désignent comme l'héritier de Raymond Poulidor. Hmm. Pour ceux qui n'auraient pas vu, C'est. allez Richard Virenque, ça vous Ah donne ouais. une idée. Oh, ce docu Ouais, là, ouais. Ceux qui n'ont pas vu le docu et cinquantaine qui de sont minutes, fans de il est vélo sur YouTube, et hein. de cette période-là, foncez le voir. Allez Richard Virenque, c'est un super truc. Et c'est un super docu sur la carrière de Virenque et ça vous donne Ah ouais. vraiment une idée de ce que c'était, quoi. Il y a eu les années Poulidor avec cette ferveur, les années Virenque et après les années Vauclair. Et putain, moi, il y a deux trucs qui me font marrer. C'est déjà le nom de sa team, Domo Farm Frites. Voilà. Tu gagnes un Haut du Ventoux avec Déjà, ça, c'est beau. voilà, déjà, ça annonce la couleur. Et ensuite, putain, Parce qu'il Virenque, est plus à Festina à ce moment-là, hein. c'est le mec qui a le record du nombre de maillots blancs à pois rouges sur le Tour de France. 7. Ouais, c'est énorme. 7 classements de la montagne. Mm. Mais c'est même par pitié, quoi. Et en fait, sur cette étape, du coup, que j'en parle un peu plus, c'est c'est Armstrong qui avait décidé de la gagner. Avant l'étape, il avait décidé de la gagner, Armstrong. Et je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont joué un peu au con. Ils ont laissé jusqu'à 12 minutes d'avance à l'échappée. Et il y a un mec super cool sur YouTube qui s'appelle Le Petit Braquet qui a fait une vidéo sur cette victoire de Virenque en 2002 au sommet du Mont Ventoux. Mais alors déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, Poppy, Mont Ventoux, Mont Mythique, Mm. une des ascensions considérées comme les plus dures du Tour de France, comme les plus dures de France en fait. Même d'Europe, La hein. montée par Bédouin, là. Personnellement, je pense qu'il y en a des plus durs. Oui, mais c'est l'une Mais, des plus dures en Europe, c'est ça que je veux dire. mais elle est mythique, elle est charismatique. Et Virenque, qui va résister à la remontée d'Armstrong, Armstrong qui finit à plus de 2 minutes de lui, 2 minutes 20, euh, où du coup, ok, il a su profiter de l'échappée, mais il a aussi su aller au bout avec, enfin, au bout en lâchant ses compagnons d'échappée et de gagner cette victoire aussi iconique. Enfin, pour moi, La Renaissance, hein. ça ne pouvait pas ne pas être sur le podium de ce top 10. C'est une victoire qui, pour moi, euh, est juste inoubliable dans le cyclisme français, Mm. plus que toutes les autres. C'est vrai. Non, là-dessus, je t'enlève pas du tout cette idée-là, hein. Je l'ai mis en 6 parce que voilà, moi je l'ai pas forcément vécu de la même manière, même si je trouve que c'est une victoire magnifique. Mais oui, franchement, enfin, on en Tu parlait l'as tout à vu la l'heure, hein. vidéo du petit braquet dessus? Oui, je l'ai vu. Elle est Ouais, incroyable. ouais. Mais tu vois, genre, on en parlait tout à l'heure. Les images que tu as en tête des mecs qui vont gagner des étapes, bah celle-ci, elle reste dedans. Le geste de la victoire de Viran qui reste en tête. Moi, en Mais mec, troisième, attends. oui. Je veux juste vous donner une petite stat. 221 bornes, 4584 mètres de dénivelé, 38 km/h et demi de moyenne. Ouf, léger On ça. dirait nos sorties. Ouais, grave. Avec 20 km/h de moins. De plus. Ah, mais oui, c'est incroyable. Puis c'était à l'époque, c'était il y a 20 ans, hein. Et ouais, Mm, mm. et ouais, putain, c'était il y Il y a a 20 20 ans. piges. 20 piges et demi. Cette victoire a eu 20 ans cet été. C'est ouf, hein. Aïe, aïe, aïe.
Alors, allez, le 21 janvier, ça aura 20 ans pile poil. C'était en janvier? Ah non, juillet. Ça aura 20 ans et demi, 20 ans et demi. Ouais, putain, c'est ouf. 21 janvier, 20 ans et demi. Tu veux mon troisième? Ah, bah balance! Pétard. Alors, tu vois, je pense que c'est quelque chose auquel tu n'aurais jamais pensé à ce que je le mette là. Ok, j'espère que juste c'est pas mes deux premiers. C'est sûr que c'est pas tes deux premiers. Ok, Parce que si c'est un de tes deux premiers, en fait, tu t'es planté dans ton classement, je te le dis. et tu me connais trop bien en plus. Oui. Le troisième que j'ai mis, c'est Alaphilippe à Pau en 2019. Aïe, 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 ok, d'accord, Voilà. Parce que, j'accepte. tu vois, comparé à Épernay, cette victoire, il y a un enjeu juste après. Elle réunit tous les critères qu'on a dit. Le prestige de la course dans laquelle tu gagnes au Tour de France. Les adversaires que tu affrontes, tu as des pros du contre-la-montre, notamment Guérin Thomas, qui est l'ultra favori de ce contre-la-montre parce qu'il faut gagner le Tour, parce qu'il faut gagner ce contre-la-montre, parce que c'est là où tu peux mettre une avance à tout le monde, récupérer le maillot jaune, etc. Les attentes qu'on a autour de la Philippe, parce que il a le maillot jaune depuis quelques temps, c'est la 13e étape, donc il a le maillot jaune depuis quelques temps, même s'il avait perdu, il l'avait perdu à la planche. Voilà, on a des attentes autour de la Philippe, parce qu'on se dit, il a, il- pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Et puis, il y a ce côté de manière de gagner. Putain, la façon dont il gagne, en fait, il passe les temps intermédiaires, il est en avance. Il est en avance tout Ouais. le temps, et il gagne avec Il combien? gagne 7 secondes dans le dernier inter. Il est à combien de Thomas? 13 secondes, non, à la fin? À la fin, il est à 14 et demi, je crois. 14, ouais. Et putain, merde quoi, genre l'enjeu, en fait, il gagne là, et pour moi, c'est à cette étape-là que tu te dis, ok, en fait, il a une chance de gagner le tour, en fait. Bah ouais. Il bat Thomas Et au c'est là que tu contre-la-montre commences à là, y croire. et même, Non, d'ailleurs, non, tu te trompes. C'est pas là qu'on commence à y c'est à croire. Saint-Étienne selon toi? Non, bien plus tard. Ah, ok. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que Mais les Pyrénées sont pas passées à ce non, moment-là. les Pyrénées sont pas passées, mais tu te dis quand même, merde, tu te dis quand même, quand tu le vois gagner un contre-la-montre, qui n'est pas sa discipline, enfin, comparé au mec qu'il y a, Ouais, tu te dis, en fait, vas-y, let's go, pourquoi pas? Pourquoi pas? ouais, c'est vrai, mais Puis tu vois, la le tenue fait, jaune, l'arrivée, quand il arrive à la fond la tenue jaune. caisse, il dérape, il tire la langue en mode, bah alors les gars, j'ai gagné, tu vois, genre le truc. C'est Ouais, fou, ouais, ouais. c'est fou, cette Charisme, victoire, elle est magnifique, et puis la manière dont il gagne, charisme le bloc. punch dans le dernier mur, le public qui gueule, enfin c'est ouf, tu vois. C'est Ouais, ouf, le ouais, nombre d'émotions qu'il a dû prendre pendant la course, c'est dingue, ouais. franchement c'est dingue. De toute façon, ce Tour de France Ouais, 2019 était mais dingue, il était tu dingue. vois, à ce moment-là, il y a toujours pas eu de. Il y a eu la validation en punch, mais ça, on l'avait déjà. Oui, mais en contre-la-montre, tu bats Guerin Il y a eu Thomas. la surprise en contre-la-montre ce jour-là, mais il n'y a pas eu la surprise encore en montagne, tu Non, vois. mais pour moi, à ce moment-là, il y a la confirmation qu'on peut y croire en fait. Parce que il aurait très bien pu se dire, vas-y, je fais un contre-la-montre. Après, c'est pas le genre de Julien Lafilippe de se dire, vas-y, je fais le contre-la-montre et puis voilà, je sais que je vais prendre une pilule, tant pis. Lui, il fait tout pour gagner, ça se voit. Mais tu te dis en fait, bah, t'as vu ce qu'il fait? Bah vas-y, hein, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Why not? 14 secondes sur Garen Thomas. 14 Ok. secondes sur Thomas. Ah, Et mais c'est énorme. c'est vrai que c'est gros. C'est énorme, hein. On parle de Et Guérin Thomas, hein. tu sais que mon deuxième, c'est justement l'étape révélation. Oui, bah c'est mon deuxième aussi. Ah, bah on est au moins d'accord là-dessus. On est d'accord sur le top 2. Enfin, L'étape révélation. je Mais pense que du coup, on c'est. est, on est d'accord sur le top 1 aussi, j'espère. Bah oui, bah à part Ah si, putain, si t'as je fait de pensais de pas la que tu merde. l'aurais mis si haut, tu Ah vois. Je si, pensais si, pas. si, si, bah si, c'est obligatoire en fait, c'est obligatoire. Ok, En est-ce que deuxième, tu on as un a tous top les 2 demi, Thibaut Pinot au Tourmalet en 2019. au Tourmalet? Ah bah oui. Non, bah alors là, 14e sachez que étape. si pour moi, si ça, c'est pas dans votre top 3, c'est pas normal en fait. Ce n'est pas Ah normal. ouais. Parce que là, je parlais des critères d'Alaphilippe juste avant. Mais ceux-là, c'est fois 1000. Là, c'est fois Mais 1000. ça a sa place dans le top 10 all-time, ça. Des victoires d'étapes tout court. Ouais, ouais. Parce que Dans les victoires d'étape françaises, ça a sa place. il y a trop de trucs à dire sur cette victoire. Parce que déjà, c'est un Français qui a gagné en haut du Tourmalet, qui est un col mythique du Tour de France. Peut-être le col le plus mythique des Pyrénées. En fait, c'est un des cols les plus difficiles de Tour de France Mm, depuis toujours. Parce que c'est un des derniers cols à avoir été goudronné mm, sur ouais. le Tour. Si vous avez, il y a une vidéo de Raymond Poulidor qui grimpe le Tourmalet.
C'est difficile, hein. C'est très difficile. Pudor, qui est un des meilleurs grimpeurs de l'époque, c'est très difficile de grimper le Tourmalet. Il y a eu des duels mythiques au Tourmalet. Je pense que Ouais. beaucoup ont l'image de Andy Schleck et Contador dans le Tour de France, dans le brouillard, en train de grimper le Tourmalet avec Schleck qui regarde Contador en mode bah non, tu me battras pas en fait aujourd'hui. Tu pourras Et pas me où battre. il monte en cadence Ouais, ouais. synchronisée là. Ouais, c'est ça, c'est fou. Franchement, ça, c'est vraiment 2011, fou. Non, 2009 ou 2010. 2009, Ouais, c'est dans ces années-là. 2010, 2008, 2009 ou 2010, je sais plus. Mais 2010. 2010. 2010, parce que 2008, c'est Sastre qui gagne. Mais ouais, le Tourmalet, déjà, la façon dont il gagne, il y a tous Mm. les favoris, sauf Geraint Thomas, qui explose, ce qui rend l'étape encore plus belle, puisqu'on se dit, ça y est, Thomas, c'est pas bien, il ne gagnera peut-être pas le Tour. Et en fait, Pinot, qui a, malgré lui, été tellement décevant, à chaque fois, des problèmes, on en parlait tout à l'heure au Giro, la pneumonie, euh, de, toutes ces merdes qui lui arrivent et qui lui arriveront encore, malheureusement. Et en fait, euh, il y a ce virage-là, et tu le vois, il sort devant tout le monde après avoir attaqué, devant Eh ouais. Bernal, devant Alaphilippe qui fera deuxième. Du coup, c'est l'étape révélation d'Alaphilippe selon C'est toi. l'étape révélation d'Alaphilippe. Il fait deuxième. Marc Madio, alors ça c'est légendaire. Ça c'est légendaire. Le Marc Madio qui Ah, gueule, qui part en courant et tout. Et en fait, Pinot gagne. Et en fait, au moment où Pinot gagne, c'est simple. On se dit, bah c'est bon les gars, le vainqueur du tour, il est peut-être sous nos yeux en fait. Il est peut-être là. et putain, ouais, ça me donne envie de Parce que, pleurer. parce que Bernal J'y n'explose, enfin repense. Bernal n'explose pas certes, mais Bernal il n'avait pas pu suivre à la Philippe. Il n'avait pas fait des grosses attaques avant. Dans la planche, tu vois, il passe un peu au second plan et tout, parce que c'est Thomas le leader d'Ineos à ce moment-là. Et en fait, il y a les Bourman, je crois que c'est ça. Enfin voilà. Et genre, en fait, Pinot va gagner. Mm. euh, l- Thomas, il finit à 30 secondes de Bernal, hein. Ouais, ouais, il explose pas non plus énormément. Mais tu vois, on le voit craquer, à la Philippe s'accroche. Ouais, Enfin, il y a une multitude de choses qui rendent la victoire de Pinot encore plus belle. Enfin, puis cette pause là en haut du Tourmalet, le point serré. Et tu sais, c'est un point. Vraiment, cette pause, elle veut dire beaucoup. Pour lui et pour nous, tu vois. c'est C'est ça. ouf, c'est ouf cette victoire. Elle est ouf. Et cette victoire, elle est ouf, entre autres parce que le lendemain, eh ben, il remet ça. Il remet ça pas en gagnant l'étape, mais en finissant deux à fois Pradalbi. Ouais, ouais, ça c'est aussi ouf. Euh, Franchement, s'il avait gagné, je l'aurais mis il dans mon top 10, hein, remet, je pense. il remet des secondes à Bernal, tu vois. Et s'il la gagne, bah, elle est tous les deux dans notre top 10 aussi. Et franchement, enfin, non, juste cette étape Tourmalet où tu vois Thibaut attaquer, tu vois qu'il va la gagner et tu te dis, putain, trop fantastique et tout. Et ensuite, tu te rends compte que qui est deuxième? Julien Alaphilippe, avec le maillot jaune, que personne n'attendait en montagne. Mais putain, mais c'est là que tu te dis, le Tour de France, c'est l'un ou l'autre. Ouais. C'est un Français ou un Français. C'est juste dingue, mais complètement dingue. Et pour moi, c'est pour ça que ça peut pas être plus bas que deuxième. Non, ça peut pas. Quelqu'un qui le met plus bas que deuxième, bah, c'est qu'il a pas regardé le vélo depuis 15 piges. Mm. Et Ouais, ah non, c'est. mais Ouais. je me rappelle, tu vois, il y a nos vieux, ils nous disent, ah, je me rappelle quand on a gagné la Coupe du Monde en 98, mais on s'en rappelle pas, on est né en Non. 98. Et ben moi, je dirais, si j'ai des gosses, ou les gosses de mes potes, je leur dirais quoi? Je leur dirais, Pinot 2019. putain, les gars, moi, je me rappelle quand Thibaut Pinot a gagné au Tourmalet en 2019, Ouais. mais je m'en rappelle et je m'en rappellerai toute ma vie. Mais Marqué, c'est fou. Franchement, gravé. c'est fou. Ce tour, de toute façon, enfin, faut se dire que si Thibaut Pinot s'était pas blessé, c'était son Tour de France. Bah oui. Il y a zéro doute. Il y a zéro doute. Cette étape le confirme. L'étape du Pradalbis le confirme encore plus. C'est ouf. En fait, il a Eh oui. vraiment, il est vraiment meilleur que tout le monde. Mais genre pas un petit peu, tu vois. Genre vraiment beaucoup. Genre Ouais, vraiment, ouais. Et il est beaucoup plus, beaucoup. Il est largement plus fort que les autres. ce même Thibaut Pinot sur ce même Tour de France, Putain, ouais. il pourrait très bien aussi être dans un top 10 déception de Des notre vie, hein. poisses, des poisses. Des poisses, des déceptions, putain. Ah oui, mais franchement, Oh là là, ça fait remonter tellement de c'est beau. trucs. C'est beau. Puis ceux qui l'ont vécu en direct, c'est encore plus légendaire. Tu vois Thomas qui craque, tu vois la Philippe qui s'accroche, tu vois Pinot qui est là, avec Godu. Godu qui va rouler. Ouais. Putain, Godu, on n'en parle pas assez parce qu'il gagne pas, mais c'est tout comme s'il avait gagné, Et hein. oui, Le boulot qu'il fait avant, mais c'est Godu,
Il c'est la part. Oh naissance. la vache, putain. La C'est la naissance. naissance, c'est l'apparition de Godu, Mm. équipier costaud, quoi. Ouais, ouais, oui, c'est l'apparition de Godu, Godu. Au devant de la Godu scène. qui fait péter, Godu qui fait péter les grands, quoi. Ouais, ouais. Et bah voilà quoi. À ce moment-là, en fait, on se dit, c'est l'année Pinot. C'est celle-ci. Ouais. Ça fait depuis Pinot qu'on attend ça et ça va être cette année-là. Et au final, ça ne sera pas cette année-là. Malheureusement, putain. C'est horrible. C'est horrible. Ah On... ouais, c'est horrible. C'est plus Mm, qu'horrible ce mm. qui s'est passé. On passe au premier? Eh ben, on passe au premier, mon gars. Allez. Alors, non, alors, j'avoue, pareil, c'est un petit coup de triche que j'ai fait. Et je veux savoir comment toi tu l'as mis. Alors, vas-y. Bah, moi, mon premier, j'ai fait un petit coup de triche aussi. J'ai mis deux choses, mais qui sont la même chose. Bon, d'accord, on a fait exactement la même triche. Oui, on a mis tous les deux les mondiaux de 2020-2021 d'Alaphilippe. Voilà. Exact, Clairement, exact. c'est enfin, c'est les plus belles victoires françaises parce que déjà, c'est les championnats du monde, donc c'est la course la plus prestigieuse en cyclisme que tout le monde veut gagner, c'est cette course-là. Et en fait, j'arrivais pas à savoir laquelle je voulais mettre parce en gros, si tu veux, je me suis dit laquelle est la plus belle entre les deux. Est-ce que c'est 2020? Est-ce que c'est 2021? En 2021, Ah, Alaphilippe attaque beaucoup plus. En 2020, il attaque quand il faut. Et en fait, j'ai pas réussi à me décider. Et je me suis dit, bah, je mets les deux. Je mets les deux parce que j'ai une petite préférence quand même, j'avoue. moi, je pense que j'en ai une aussi, évidemment. Euh, Imola? oui, moi, c'est celle-là. Ah ouais, Oui. Imola, bah ouais, Imola, bah, c'est le plan d'Alaphilippe sur la colline avec en arrière-plan Ouais. Oui. toute la région, putain, waouh, putain, et c'est fou. Et Et puis l'arrivée sur le circuit automobile, enfin, c'est quand même, oui, c'est c'est du légendaire. rarement Oui, vu oui. et et puis enfin, en fait, c'est incroyable qu'on parle de ces victoires-là, même autant que la dernière, qui sont si récentes, mais déjà si classiques. J'ai regardé hein, les mecs qui ont gagné deux fois un championnat du monde. Il y en a pas tant que ça. Il y en a 6 ou 7. Hein. Deux à la suite, il y en a que 6 ou 7. Hein. Il y a Sagan qui l'a fait trois fois d'affilée. Ouais, Merckx l'a jamais gagné deux fois d'affilée. Hein. c'est vrai? Jamais. Il y a Ok. Bagny l'a fait, je crois. Il y a d'autres mecs. J'arriverai pas à te citer les noms. J'ai regardé ça tout à l'heure, mais il y en a pas tant que ça. Hein. Et dans notre époque actuelle, il y en a que deux. C'est Sagan et Julien. Et en fait, le truc, Ouais. c'est que 2020, il est attendu. On sait que, voilà, on sait qu'en fait, Alaphilippe va essayer de jouer ses championnats du monde. Il y a du monde qui est là. Il y a l'équipe de Slovénie, il y a Fuglsang, il y a Kato qui est là aussi. Enfin voilà, il y a plein de mecs. Et en 2021, bah, il a déjà gagné une fois. Donc on se dit, bon, il a gagné une fois. Allez, c'est déjà un exploit surhumain. Et en 2021, voilà, il n'est pas forcément. Il n'est pas aussi bien qu'en 2020. Il carbure pas aussi bien qu'en 2020. Et bah, il attaque plein de fois. Il attaque euh, à répétition. Enfin, je pense que tout le monde a un peu l'image de la fille qui part. Et à un moment, en fait, ça passe. Il part et ça passe. Et personne ne peut le rattraper. Et Van Barle va finir deuxième. Et tu vois, en 2021, il y avait plus d'adversaires, mais qui se sont moins démarqués. Alors qu'en 2020, on avait vraiment une explication entre les favoris. Et juste, il était le plus fort de ses favoris. En fait, en 2021, on attend surtout Wout van Aert. Ouais, c'est ça. Puis en fait, c'est dans la région des Flandres. Du coup, Van Aert est ultra attendu. Je sais pas, je crois que Remco est là en 2021, si j'ai pas envie de dire de bêtises. Euh, Oui, 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 il oui. est là, bah oui, parce que ça fait polémique justement. Ouais, de qui est le leader. Et en fait, Oui. voilà, t'as ces deux mondiaux qui sont quand même assez différents dans la façon dont ils sont faits. Et voilà, 2020, c'est la finalité, entre guillemets, pas de la carrière d'Alaphilippe, parce que sa carrière n'est pas finie, mais un peu une finalité de ses titres. Il a gagné des étapes sur des grands tours, il a porté le maillot jaune, il a gagné des monuments, il a gagné des courses d'un jour, et il gagne les mondiaux 26 ans après Laurent Brochard. Franchement, oh la vache, cette victoire-là, Imola, elle est légendaire. Non, Et mais la- elle est plus que mythique en fait. ouais, Elle est plus et, que mythique. et l'année d'après, il regagne ça. C'est fou. C'est la plus belle victoire du cyclisme français parce que une victoire aussi aux mondiaux. Euh, Enfin, voilà, une victoire aux mondiaux. Du 21e siècle.
au 21e siècle, oui, du 21e siècle, pardon. Fais attention parce qu'il y a quand Oui, même, oui, il y a pardon. quand même eu des grands trucs derrière, Oui, quoi. oui, oui, non, mais je relève pas ça, mais du 21e siècle, oui, c'est la plus belle. C'est les Bah mondiaux. ouais, je suis d'accord. Même si celle de Pinot, elle est oufissime parce que je pense qu'aujourd'hui, ça parlera à beaucoup plus de monde. Les victoires au Tour de France, quand tu peux jouer le général, plutôt qu'une victoire aux mondiaux, tu vois. Ouais. Après, on vient d'avoir les mondiaux, mais tu vois, par exemple, en 2018, si tu me demandes, tu préfères qu'un Français gagne les championnats du monde ou un Français gagne le Tour de France, je pense que j'aurais Bah, préféré Tour qu'un de Français gagne France. le Tour, tu vois. Ah ouais, mec. Mais pourtant, cette victoire aux mondiaux, bah voilà quoi, c'est l'aboutissement de la carrière d'Alaphilippe. Puis cette Et image là, ouais. les bras écartés avec le maillot de l'équipe de France, en pleurs, etc. Enfin, c'est Non, mais c'est fou. ça. Non, mais c'est surtout on pleure sur le podium. Moi, c'est. Ah oui, ouais, ouais. Avec Je son l'ai eu maillot en fond arc-en-ciel et tu d'écran. te Je dis, l'ai eu en fond d'écran d'ordi pendant un moment. Et tu, je tu peux te l'as, dire tu que. l'as, tu te dis, bon, on a vu des Valverde, on a vu des Sagan avec ses maillots de champion du monde. Et là, t'as Alaphilippe. C'est Alaphilippe qui le porte maintenant, pendant 1 an. Et Ouais. 2 ans du coup après. Non, mais c'est vrai. C'est trop dingue. Un truc à rajouter sur cette Il l'a victoire? porté 2 ans, notre poteau, Ouais. là. Ça fait trop plaisir, quoi. Et moi, ça me fait un peu mal au cœur qu'il ne l'ait pas, mais en même temps, ça me fait plaisir que ce soit Remco qui le porte. Oui, oui, mérité. Mais, hé, Poppy, Mm. on est arrivé au bout de notre premier top 10. On est arrivé au bout de cette première Est-ce que émission d'Écrase les pédales. c'est pas la fin de la première émission d'Écrase les pédales? Je sais pas, oui, c'est la fin de la première émission, oui, oui, oui. Mais on pourrait peut-être mettre nos deux top 10 là en image, je pense, pour que les Ouais, gens on vous puissent balance visualiser. ça, ouais. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez envie de balancer votre top 10, n'hésitez pas à le À mettre. mort. Si vous avez envie de réagir sur ce qui a été dit, n'hésitez pas, et on vous répondra. S'il y en a un qui dit ouais, moi j'aurais pas mis les mondiaux en 1, j'aurais plutôt mis Thibaut Pinot, ou quelqu'un qui veut rajouter une victoire qu'on n'aurait pas citée, c'est un classement, on essaie de faire au plus objectif, mais il y a quand même beaucoup de subjectivité, bien sûr, parce que il y a plein de choses qu'on a vécues différemment. Mais n'hésitez pas à commenter, franchement, faites-vous plaisir, faites les top 10 avec nous. N'hésitez pas, quand il y a des concepts comme ça, à faire aussi votre petit truc à vous. Et puis, ça peut être très sympa. Et pourquoi pas réagir là-dessus sur une émission. Par exemple, réagir sur ce que vous avez dit ou en parler un petit peu à chaque début d'émission. Ça pourrait être vraiment super sympa d'avoir votre avis. Et nous, ça nous ferait très, très plaisir. Et puis sachez qu'on vous réserve encore plein de Ouais, surprises. Et l'année n'est pas pourquoi pas, finie. qui sait, si vous répondez bien et si ça vous fait kiffer ce concept, bah pourquoi pas Mm. inviter quelqu'un de vous sur un top 10 une fois, pourquoi pas. C'est des trucs qui peuvent s'imaginer. Voilà, tout est possible. Un top 10 des On a abonnés. plein de surprises déjà dans la besace qui sont Ouais. déjà prêtes et qu'on veut partager avec vous. Nos poches sont Alors pleines, hein. On attend la prochaine voilà. zone de collecte pour pouvoir décharger un peu. Voilà, c'est ça. On attend la prochaine zone de collecte pour pouvoir balancer. Et Non, puis, il y aura en plein d'autres attendant, choses. on se donne rendez-vous dans un mois Mm. pour la prochaine d'Écrase les pédales avec encore une nouvelle surprise. Et puis, ben, merci Poppy pour cette soirée et merci à tous de nous avoir écoutés. Moi, ça m'a fait trop, trop plaisir. Ça rappelle des Et je bons vous dis à souvenirs. la prochaine. Et ouais, bah merci à toi, Raph, hein, d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment super. C'est quelque chose qu'on faisait déjà il y a quelques années avant cela. Et maintenant, de pouvoir le rendre concret, de le partager avec tout le monde, c'est vraiment super. On a plein de choses encore à vous partager, à vous faire découvrir sur notre passion commune qui est le vélo. Et voilà, on se retrouve, comme Raph l'a dit, dans un mois pour la prochaine d'Écrase les pédales. C'était Poppy et Raph. On se dit à la prochaine. Bisous à tout le monde. Pensez à vous alimenter car la fringale guette. Ciao à tout le monde. Salut. Ciao la Fringale Family, bisous! Et allez Romain Bardet.